L'actualité se renouvelle sur AC2 Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. Au sommaire, le 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse, hier mercredi 28 mai, le ministère du numérique et de la digitalisation a organisé en différé une cérémonie au profit des journalistes et des responsables de médias. Vous suivez le compte rendu dans ce journal. Nous parlerons également des députés démocrates qui ont adressé des questions orales au gouvernement. Et puis, échange entre le gouvernement et les confédérations syndicales. De quoi ont-ils réellement parlé? Nous avons reçu pour vous l'un des responsables de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. La Société nationale des eaux SONEB annonce des perturbations dans la fourniture d'eau potable dans plusieurs zones de Cotonou à partir de ce jeudi 29 mai jusqu'au samedi 7 juin 2025 à 18h. Les travaux de maintenance des équipements de production d'eau liés aux usines de Godomé, Carrefour Ita et de Verdocor Toyota sont les raisons avancées. Le 3 mai dernier, c'était la journée mondiale de la liberté de la presse. Cette année, les manifestations officielles ont été organisées en différé au ministère du numérique et de la digitalisation. C'était hier mercredi à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères à Cotonou. Une cérémonie sobre a été organisée au profit des journalistes et des responsables de médias. Suivez le compte rendu de Kenneth Ganwi et de Jacob Avossetien qui étaient de la partie. La journée mondiale de la liberté de la presse célébrée en différé au ministère du numérique et de la digitalisation. C'était ce mercredi 28 mai 2025 à Cotonou. Cette commémoration officielle a réuni les cadres du ministère, les responsables de la direction des médias, les professionnels et acteurs du secteur, ainsi que les associations fêtières des médias, dont l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL Bénin. Cette journée célébrée le 3 mai de chaque année rappelle que la liberté de la presse est un pilier fondamental de la démocratie et du développement durable de toute nation. Le Bénin, fidèle à ses valeurs républicaines, a toujours fait de la liberté de la presse un enjeu essentiel de son progrès social et économique. En ce jour, nous voulons également saluer les efforts des journalistes, des médias, engagés pour une information de qualité, ainsi que les acteurs du numérique qui contribuent à renouveler les formes d'expression et à étendre les espaces de débat public. Les activités se sont déroulées autour du thème « Informer dans un monde complexe, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias » avec 2 communications au profit des participants. La première a porté sur l'état des lieux de la liberté de la presse au Bénin et les actions du gouvernement en faveur des médias. Cette année, le Bénin a été classé 92e avec un score de 54,6 points contre l'année dernière un score de 56,73. Ce qui est difficile, c'est la vie sociale des professionnels des médias. C'est la vie sociale des journalistes qui est difficile. La liberté de la presse ne se résume pas à l'absence de censure. Elle exige des cadres juridiques solides, un accès équitable à l'information publique, la protection des sources et des conditions de travail dignes pour les professionnels des médias. Dans cette dynamique, la direction des médias, en collaboration avec le ministère du numérique et de la digitalisation, œuvre à l'élaboration de politiques favorables à un environnement médiatique sain, diversifié et sécurisé. La deuxième communication, quant à elle, a permis d'attirer l'attention des acteurs sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias. L'adaptation aux évolutions technologiques constitue un autre défi incontournable pour les médias, qu'ils soient du service public ou du secteur privé, s'il veut rester compétitif et pertinent. Ceci inclut l'intégration de l'intelligence artificielle dans les processus de production et de diffusion de l'information, tout en veillant à maintenir l'éthique journalistique. Nous ne devons pas prendre l'intelligence artificielle comme de la concurrente, parce que à notre époque, nous avons besoin aujourd'hui de nous conformer à l'utilisation en tant que professionnels de médias pour permettre davantage de contrôler l'information qui y passe, pour comprendre la fiabilité de cette information, pour traiter l'information
Les participants venus de l'ensemble du territoire national ont également eu droit à la parole pour apporter leur contribution aux réflexions sur la protection de la liberté de la presse et les nouveaux défis qui s'imposent aux médias. Le gouvernement est interpellé sur la gestion de la société Béné Contrôle SA, une entreprise mandatée par l'État dans le cadre du programme de vérification des importations. À travers une quinzaine de questions orales avec débat déposé à l'Assemblée nationale ce 28 mai, 3 députés démocrates exigent des clarifications sur les revenus et le contrat qui lie la société à l'État béninois. La société Béné Contrôle SA, filiale du groupe SFP, entendue Société de financement et de participation, a été mandatée par l'État béninois depuis 2011, puis suspendue en 2012 par le président Boni Yayi. Elle a repris ses activités avec l'arrivée du pouvoir du président Patrice Talon. La Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective a tenu sa première session annuelle le 22 mai dernier. Occasion pour le gouvernement et les confédérations syndicales de discuter des différentes préoccupations des travailleurs. Plusieurs sujets ont été abordés et concernent plusieurs angles. L'un des responsables de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin nous fait le point. D'abord, avant le démarrage, les confédérations et centrales syndicales ont lu des lettres de protestation contre la violation des libertés syndicales que nous avons constatées et qui se traduit par l'encerclement de la bourse du travail, l'interdiction de manifestation des travailleurs et l'arrestation surtout des représentants syndicaux et des secrétaires généraux. Donc nous avons protesté contre ça et nous avons demandé même au gouvernement de prendre un engagement pour bannir ces violations. Je vous avoue que ça n'a pas joué sur l'ambiance des négociations. Nous avions 14 points de négociation, 14 points dont 7 pour le privé et 7 pour le public. Et parmi ces 7 points, il y a 3 points qui viennent du patronat et 4 qui viennent des confédérations. Parmi ces points, il y a la revalorisation des salaires après l'augmentation du SMIC. C'est une revendication qui date de 2014-2015. Donc 10 ans après, nous n'avons pas eu de satisfaction. Nous l'avons ramené. Et le second point se joint au premier parce que dans plusieurs entreprises, bien sûr, il n'y a pas de convention collective, il n'y a pas d'accord d'établissement. Donc les employeurs gèrent les travailleurs à la tête du client. Donc il faut un cadre formel. Après, il y a la question de l'ITS. Vous savez, l'ITS, c'est l'impôt qui est prélevé sur les salaires. C'est tout ça, c'est l'impôt qui est prélevé sur les salaires et c'est énorme pour les travailleurs. Ça prend désormais les primes exceptionnelles, les dons en nature, ça prend tout. Donc ça ronge les salaires. Au même moment, ces travailleurs, déjà qui subissent l'ITS, qui rongent leur salaire, ils paient d'autres taxes, ils paient des taxes de maison, ils paient les taxes de véhicules TVM s'ils en ont. Donc, le fait que ça ronge le salaire, nous avons demandé à ce qu'on revoie le mécanisme pour soulager les travailleurs. Et le dernier point, c'est concernant une loi, et ça concerne l'âge. Et sur l'âge, je pense que nous félicitons d'abord le gouvernement pour cette mesure, parce que c'est une des mesures sociales très ambitieuses. Et le décret portant obligation aussi de l'assurance maladie au Bénin. Mais il s'est glissé dans les articles 3 et 4 de ce décret une injustice où l'État demande aux employeurs du public, l'État même qui est employeur du public, l'État accepte de supporter l'assurance des retraités du public, de leurs familles, femmes, enfants. Et au même moment, dans l'article 4, l'État demande aux retraités du privé de souscrire eux-mêmes à cette assurance-là pour eux et leurs familles. Ce qui devient une charge pour eux. Nous savons ce que valent les pensions au Bénin. Et qu'en est-il du dialogue social aujourd'hui? Peut-on considérer qu'il se porte bien à l'issue de cette première rencontre de négociation entre le gouvernement et les syndicats? Voici la réponse de la CSA Bénin. Et dans la forme, nous pouvons dire qu'il y a une petite satisfaction sur les négociations parce que ça s'est déroulé suivant le processus. On a remis les revendications, les comités techniques ont travaillé, ont transmis les doléances, il y a une assise, il y a eu des échanges, au cours des échanges, il y a eu des écoutes, chacun a développé ses arguments et on n'a pas pu se convaincre sur tout. Mais quand je prends l'objectif de la commission, par exemple, c'est de construire des réponses durables aux préoccupations des travailleurs. Donc, tant qu'on n'a pas une réponse aux préoccupations, nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits. Et prendre acte, pour nous, n'est pas une réponse.
Donc actuellement, nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits des négociations parce que nous n'avons pas les faits concrets. Nous n'avons pas la réalisation. Et tant que nous n'avons pas la réalisation, nous supposons que nous ne sommes pas satisfaits. On ne peut pas dire tout de suite que le dialogue social se porte bien parce que dans un dialogue social qui se porte bien, les partenaires ne s'affrontent pas. Donc déjà que nous faisons le mea culpa, nous allons nous asseoir parce que il faut défendre les travailleurs, ça va dans l'intérêt des travailleurs, mais ça ne veut pas dire que le dialogue social se passe bien. Le dialogue social va bien se passer quand tous les partenaires vont respecter les droits de l'autre. Et c'est ce que nous réclamons. Néanmoins, nous avons travaillé dans une bonne ambiance, mais ça n'est pas un signe que le dialogue social se passe bien au Bénin. Le lundi dernier, le président du parti Union Progressiste Le Renouveau, Joseph Djogbenou, était au domicile de Maître Adrien Humbedi. Que pouvons-nous comprendre de sa démarche après les critiques récentes du président de l'Est-Parti PRD contre le régime en place? Élément de réponse dans ce reportage. Ça fait la deuxième visite du président de l'UP Le Renouveau, Maître Joseph Djogbenou, à Maître Adrien Humbedi. Il était là-bas début février encore pour présenter ses vœux. Maintenant, hier encore, ça fait la deuxième fois. Mais tout ça là fait suite aux déclarations de Maître Adrien Humbedi. Il a fait plusieurs déclarations sur le code électoral. Il a dit que le code électoral n'est pas bon. Donc il a fait plusieurs sorties. Et les gens de la mouvance l'ont critiqué. Et finalement, je ne sais pas pourquoi ils viennent le rendre encore visite. Et on sait que, vous savez que c'est en perspective avec les élections générales de 2026. À un moment donné, le président Humbedi demandait des doléances de la libération des détenus politiques et de l'arrivée au pays des exilés politiques pour une table ronde de reconstruction nationale afin que les Béninois se retrouvent sur une table pour tirer du sort de l'avenir de notre pays. Ce qui est tout à fait normal. Mais si, jusqu'à ce niveau, le Chambre de la Rupture lui avait promis quelque chose, je n'en sais pas. Et que, vu que cette promesse n'a pas tenu jusqu'à la fin de ce mandat, et qu'il est en train de se comporter comme ça, je n'en sais pas. Mais Humbedi ne fait jamais rien sans rien. Ça, je le connais en qualité de ça. Quand on le touche quelque part, parfois, il sort ses griffes. C'est un grand animateur de la vie politique et qui a un droit de veto sur sa zone politique. Parce qu'au Bénin, nous avons des partis politiques qui sont ethniques. Est-ce que vous voyez, vous faites l'analyse, c'est des partis ethniques. Quand tu vois le PRD, c'est de Akpakpa jusqu'à Porto-Novo et ses environs. Et quand tu vois la RB d'alors, c'est le Zou de Cotonou jusqu'à Jola, à ses environs. C'est une première expérience que nous sommes en train d'avoir des partis politiques nationaux, mais qui n'est pas en train de porter fruit. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ressent la vie politique ethnique dans la vie des animateurs de la vie politique. La visite de Djogbenou, encore une fois, ne me surprend pas. C'est un piège sans fin. C'est un piège sans fin. Wait and see serait ce que moi je vais dire à tous les Béninois. Et je vais demander à un calme politique à chacun de nous. Le Bénin a un destin, le Bénin a un sort politique que le monde ne maîtrise pas. Kérékou l'avait dit, que le Bénin surprend et surprendra le monde. Le Bénin va encore surprendre le monde en 2026 en ce qui concerne les élections 2026, mais dans la paix et dans l'unité nationale. Djogbenou est allé chez Humbedi, oui c'est bon, mais si je suis à la part d'Adrien Humbedi, la décision, je vais prendre une décision ferme et je ne vais pas me laisser embarquer par ces gens. Parce que le PRD est un grand parti politique. Et aujourd'hui, tout le monde parle au président Talon de corriger la loi électorale. Lui, son problème, c'est non-recevoir. Ce n'est pas bien. C'est une loi chrysogène. Et tout le monde en parle. Le clergé a parlé. La conférence épiscopale a parlé. Tous les partis politiques disent que ce code est un code criminel. Et on ne veut pas comprendre. Moi, je dis, si Humbedi peut sortir du UPR pour aller dans l'opposition et faire accord de gouvernance avec les démocrates, ils vont sauver ce pays. Et libérer les prisonniers politiques pour que les exiliés ils vont rentrer. Je demande au président Adrien Humbedi de prendre une décision ferme. Ces derniers temps,
le président Mbedi a fait certaines sorties, a critiqué le président qui est au pouvoir, bien le gouvernement en place. Or que le parti UPR que le BRC a entamé, Mbedi était associé à ce parti. Selon moi, il ne devait pas faire ces critiques-là. Pourtant, il l'a fait. Donc, sommes dans la politique, tout le monde peut parler ce qu'il veut dire. Il a fait ses critiques. Je pense que c'est sur ces critiques que le président de Gounou s'est déplacé par le voir. Et ici, 9 mois, 8 mois, il y a eu une élection présidentielle. Donc, on ne pourra pas croiser les bras et à dire on va rester calme à la fin, à la dernière minute, avant de faire ces déplacements. Mbedi, c'était quelqu'un qui faisait la politique depuis. Il a fait plus de 25 ans de l'opposition. Donc c'est quelqu'un qu'on doit considérer. C'est quelqu'un qui, quand il va aux élections, il est toujours deuxième, bien troisième. Donc celui qui veut être le candidat en 2026 doit se rapprocher à celui-là. Vous savez que s'il n'y a pas de Ouémé Plateau, c'est ces zones. Si tu ne sais pas rapprocher à celui-là, c'est 8% ou bien les 10% ou bien le travail qu'il fait pour qu'il soit deuxième sur les élections. Donc tu ne peux pas avoir ces élections-là. Donc c'est bon que Tchok Benou doit aller le voir s'il va travailler avec eux. Parce que sur les réseaux sociaux, les gens disent à la fin minute que le PRD va s'entacher, va se rattracher de UPR. Nous ne le savons pas. Donc il devait vite pas aller le voir. Parce que si un jour venait que le PRD a fait une déclaration qu'il n'est plus dans le BR, c'était une association. Nous savons que si demain il va se raccrocher, il va se retirer. Donc il doit faire vite pour aller négocier avec lui pour que demain cela ne se fasse pas. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez sur notre site ac2tv.pj la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous avez la possibilité de revoir ces éditions sur le site et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête de l'Ascension à toute la communauté chrétienne.